Your Excellency, my friend President Faustin Archange Touadéra, it is a pleasure for me to welcome you and your delegation. Rwanda has been happy to join hands with the people of Central African Republic in pursuit of peace, reconciliation, and prosperity. The signing of these agreements and the joint communique will serve to further cement our bilateral ties and deliver on the immense potential for the socio-economic transformation of our nations. Sustained cooperation across the continent is essential for all of us to be able to succeed. Rwanda is committed to expanding our strategic partnership with tangible results in the years ahead. Mr. President, once again, I thank you for the honor of this visit. Merci beaucoup. I now invite you, Mr. President, to deliver your remarks. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais vous remercier très sincèrement pour l'invitation qui nous a été adressée pour cette visite officielle d'amitié et de travail, invitation que nous avons accueillie avec beaucoup d'enthousiasme. Je voudrais aussi saluer l'accueil combien chaleureux qui nous a été réservé, à moi ainsi qu'à ma délégation, ce qui témoigne de l'hospitalité légendaire du peuple frère rwandais et de ses autorités. Je suis très heureux d'être ici à Kigali et d'effectuer cette visite qui témoigne l'excellence et la qualité des relations bilatérales entre la République centrafricaine et la République du Rwanda, et aussi pour assister à la signature de ces différents protocoles d'accord. Mon vœu est aussi celui du président Kagame de faire de nos relations bilatérales un modèle de coopération sud-sud fondé sur les relations des valeurs cardinales de solidarité, de partage et d'intégration africaine capable de résister aux aléas du temps et de se pérenniser dans l'histoire. Le peuple centrafricain et rwandais partagent une communauté de destin. Notre visite ici à Kigali nous donne également l'occasion de construire une coopération encore plus forte, mais aussi d'échanger nos points de vue sur des questions d'intérêt commun, tant sur le plan bilatéral, régional qu'international. Sur la coopération bilatérale, je suis venu dire merci. Merci au peuple frère rwandais et à mon frère le président Kagame pour les appuis multiformes apportés à la République centrafricaine dans nos efforts de recherche et de consolidation de la paix et de la sécurité et du relèvement économique. Le peuple centrafricain veut s'inspirer du modèle économique réussi du Rwanda, mais aussi l'exemple réussi de résilience de la réconciliation nationale et du vivre ensemble. Comme vous le savez, le Rwanda fait partie des pays contributeurs de troupes au sein
de la MINUSCA. Aussi, face à la détérioration de la situation sécuritaire en République centrafricaine et suite à l'appel lancé par les chefs d'État de la CEAC en décembre 2020, demandant aux États membres qui en avaient la possibilité d'apporter des soutiens à la République centrafricaine, le Rwanda était le premier à envoyer des troupes pour appuyer les FACA dans leurs efforts de sécurisation du pays. Le Rwanda contribue aussi à désenclaver la République centrafricaine à travers la compagnie Rwandair, ce qui est un moyen important de renforcement de la solidarité et de la coopération entre nos deux peuples. Je voudrais également saisir cette opportunité pour informer les investisseurs rwandais qu'il y a d'énormes potentialités économiques en République centrafricaine, ainsi qu'un climat d'affaires très favorable. Je les invite donc à aller investir massivement dans tous les domaines mutuellement bénéfiques. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. We will now begin taking questions from the press. We'll begin with Max, Centrafrique. Le micro est derrière vous, monsieur. Merci. Je remercie les deux chefs d'État ici présents. J'ai qu'une seule question qui est valable pour les deux. Je voulais juste savoir, avec le renforcement de ces liens de coopération, est-ce que les deux chefs d'État ont la vision sur l'émergence de l'Afrique à partir de la coopération sud-sud? Et est-ce que c'est un message ou un signal fort lancé aux autres leaders du continent africain que le continent peut émerger à partir de cette coopération? Je vous remercie. President, Je vous remercie. Je pense que, comme je l'ai dit dans mes propos liminaires, que nous sommes venus ici pour construire une coopération bilatérale forte et exemplaire pour justement dans le cadre des valeurs que vous venez d'évoquer, des valeurs de partage, de solidarité et aussi d'intégration africaine. Et je pense que c'est un cas, entre nous et le Rwanda que nous faisons aussi avec d'autres pays qui souhaitent et d'autres dirigeants qui souhaitent justement renforcer les coopérations dans le cadre de l'intégration telle que préconisée au niveau de l'Union africaine. Yeah, on my part, I don't see it different from what President Touadéra has just explained. I just say that it's like even with the problems, there are still opportunities. As we both mentioned earlier, we have come together, Rwanda and Central African Republic, around addressing problems that have been in Central African Republic, unfortunately, which brought in the international community and the UN and MINUSCA and so on and so forth. But that's also how we found ourselves there, trying to play our part, make a contribution to dealing with that problem.
So while that was a problem we all came together about to address, there is an opportunity also for Rwanda and the Central African Republic to work together in different other areas, still supporting peace and security as well as development. In this case, those aspects of peace and mainly socio-economic development through investments, through business and other contacts, those also add to, in actual fact, dealing with that situation. But in this case, it's Central African Republic benefiting as well as Rwanda benefiting. So it's natural in my view, and I don't think we are sending messages to a message to other countries or to anybody. There is no such a thing that they don't know. All countries on our continent know the meaning of cooperation. They know the meaning of how South cooperation is very essential and beneficial to all of us. So for us, we are just doing what we all know, not sending message to anyone. And I think it will also be a demonstration that those things we say every day should not just remain in words. They can be done, and done with good results, like is already beginning to happen in Central African Republic with the countries that rightly engage with and in that country. So I think for me it's what we should be doing. Thank you, Excellencies. The next question from TNT. Thank you, Excellencies. James Karuhanga, The New Times. My question is addressed to President Kagame. Mr. President, please shed some more light on clarification on Rwanda's deployment to the Central African Republic. Rwanda has deployed under the UN and has a bilateral arrangement with the Central African Republic where there are special forces, and you've just recently started deploying another battalion to the UN. Are they serving the same purpose, or how are they working towards a common goal? Please shed some more clarity. Thank you. Well, to begin with, both deployments in those categories serve the same purpose. They serve the same purpose differently. What I mean, and you, as you are seeking clarification, we've been serving under the UN. We have forces from Rwanda serving under the UN for quite some time, for many years now, under MINUSCA currently. So and when we were asked to provide more troops, if we will, on the side of the UN, we were still willing to do that because we were able to and because we were asked. I think it was in the realization of the big problem that was being attended to and that required more troops under the UN, but that was the UN's call, or the international community's call for that to happen. That's on one hand. On the other hand, the other deployment we have had there, under bilateral arrangement,
really came in reinforcement of the earlier effort I have already mentioned. Reinforcement in a sense that under the UN and bilateral, I can say in dealing with some of these problems, or the very problems we are supposed to work on in those two forms of deployment, one force may move quicker than the other. There are different rules that govern, in fact, that speed, if you will. But the rules are more or less also similar. They are built, it's like you all agree you are going to do something, and you see it the same way, but one is able to move faster than the other. That's the only difference. The dimension of bilateral arrangement in terms of this deployment brought in more speed, more action faster than the other one, because there are so many things to, with for example, the UN. There are, you know, it's like doing business. You have heard of this ease of doing business. All countries want to do business. They more or less follow the same rules, but some are faster in having businesses registered and therefore on the ground doing what they're supposed to do than others, because one track maybe provides you with 100 steps to follow, while the other provides you with 20 steps to follow, or 10 or 5. But you're really all operating in the same area with the same sense of what rules that need to be followed, but on one track you are moving faster than the other. That's the only difference. So there was a sense of urgency when we deployed under the bilateral arrangement, that everyone thought that if we had to wait for the other force, it might take longer to arrive than the actual need was for action in terms of time. So that's why the Central African Republic, which was under pressure of these groups, operating and moving fast and trying to destabilize. The Central African Republic was going for elections around that time, and these rebel groups emerged and were moving fast. They were threatening the capital. Yes, MINUSCA was there. I'm sure they didn't want this to happen, that the rebels would overrun the city of Bangui and derail the elections. But maybe they were still studying, and sometimes bureaucracies affect decisions and the speed at which they are made. I think this is what happens. And we couldn't give orders to our troops that were under the UN, because they are under the UN. They are under the command of the UN. They have a force commander, they have structures, they have sort of different kinds of rules of engagement, but to serve the same purpose. So we could not do that. So we were more comfortable having this arrangement, and
by this, we were able to deploy the forces under that arrangement faster and to serve the same purpose. The UN was supposed to be serving, but maybe they were a bit slow, and that's how the rules governing them suggest. So I cannot change that. President Touadera could not change that. But there was a problem on the ground that needed urgent intervention. I don't think I can explain it any better than that. Thank you, Mr. President. We'll take the last question from RBA. Merci, je suis Jean Damascène Manichine de RBA. Je voudrais poser ma question au président Touadéra. Excellence, votre pays reste confronté aux défis sécuritaires. Que faites-vous pour les surmonter et comment appréciez-vous la contribution du Rwanda pour la stabilisation de votre pays? Je vous remercie. Je vous remercie. Comment nous apprécions l'intervention, comme le président Kagame l'a dit. Aujourd'hui, la République centrafricaine fait toujours face à des problèmes sécuritaires. Depuis notre prise de fonction en 2016, nous avons abordé cette question en discutant directement avec les 14 groupes armés qui étaient sur le terrain en ce moment-là. Nous sommes allés à un accord de paix et de réconciliation avec ces 14 groupes armés. Et je pense que tout le processus a permis de stabiliser le retour progressif à la paix. Donc ce premier volet est de discuter avec les groupes armés, obtenir une réconciliation, un accord pour que la paix revienne en Centrafrique. L'autre aspect, c'est que pendant les événements de 2013, notre armée est pratiquement défaite et il fallait la reconstruire. Et c'est ce que nous sommes engagés depuis 2016 à la reconstruction de cette armée, que nous voulons une armée professionnelle et républicaine. Donc ces deux visions allaient de pair. La réconciliation d'une part avec les groupes armés à travers l'accord de paix et aussi la reconstruction de l'outil de défense qui est l'armée et aussi la police et la gendarmerie. Donc, mais la reconstruction de l'armée est une œuvre de longue haleine. Ce n'est pas du jour au lendemain que nous allons obtenir la pleine puissance. Et comme vous avez suivi l'actualité, en fin 2020, au moment où nous entamons donc le processus électoral, est survenue une nouvelle rébellion sous l'instigation de l'ancien président François Bozizé, qui a remobilisé une partie de ces groupes armés pour constituer la coalition pour le changement, coalition des patriotes pour le changement, qui avait comme objectif empêcher la tenue des élections en prenant des actions violentes. Déjà le 27 décembre, à la date des élections, il y a eu dans certaines localités des actions de violence empêchant donc les Centrafricains qui voulaient aller voter d'aller accomplir leur devoir civique. Mais ils ne sont pas arrêtés là, cette rébellion, et ils ont poursuivi jusqu'au niveau de la capitale avec la vision de déstabiliser les institutions de la République.
Et pour compléter ce que disait le président Kagame, dans cette urgence, vous savez que c'est vrai qu'il y a les forces des Nations Unies, mais ces forces ont des règles d'engagement. Il était donc urgent pour nous, parce que ce conflit-là n'est pas un conflit conventionnel, où les gens étaient en tenue ou étaient remarquables par rapport à la population. C'est une guerre asymétrique. Donc il y avait nécessité de renforcer les capacités de nos forces qui étaient en reconstruction. C'est pour cela que nous avons cru bon devoir de faire activer les coopérations bilatérales, et c'est ainsi que nous nous sommes adressés au président Kagame, au gouvernement et au peuple rwandais, et qui ont accepté de déployer très rapidement une force dans le cadre bilatéral pour nous aider à contrer les actions de la CPC. Cette participation, justement, vous avez vu, a permis de bloquer l'avancée de la CPC. N'eût été ces interventions dans le cadre bilatéral en soutien avec les FACA, je pense que la situation serait complètement différente de ce que nous connaissons aujourd'hui. Donc, évidemment, il y a les forces. Nous sommes très satisfaits de la contribution, la manière dont le contingent rwandais travaille dans le cadre force de la MINUSCA. C'est une force qui est très sollicitée, très demandée par le peuple centrafricain au regard de leurs prestations, des résultats obtenus sur le terrain, qui se développe dans ce cadre multilatéral avec ses règles d'engagement et aussi les chaînes de commandement. Mais par contre, il y a aussi cette force qui, sur le plan bilatéral, qui est plus avec à nos côtés, de manière bilatérale, qui est plus rapide et qui nous a permis justement de sauver les institutions de la République et de contribuer aussi à poursuivre les élections jusqu'à terme en ce moment. Donc je peux dire que, je l'ai dit dans mon propos liminaire, j'ai remercié donc le peuple rwandais pour ce soutien à la République centrafricaine, soutien à la démocratie dans ces deux dimensions qui ont eu chacune leur importance. Il y a la célérité, les besoins urgents que nous avons pu traiter dans le cadre bilatéral, en soutien, en appui avec les forces armées centrafricaines, et aussi le cadre multilatéral avec les règles d'engagement et les missions. Et d'ailleurs, nous avons plaidé pour le renforcement de la MINUSCA, puisque le pays est assez grand. Et nous avons sollicité à nouveau le Rwanda pour renforcer la capacité de la MINUSCA. Voilà, si vous avez pu trouver des éléments de réponse dans votre question. Merci, Monsieur le Président. Your Excellency, President Kagame, Votre Excellence, Président Touadéra, we thank you once again for your time. Monsieur le Président Touadéra, nous souhaitons de continuer à passer d'agréables moments parmi nous pour le reste de votre séjour au Rwanda. Your Excellencies, this marks the end of the press conference. Merci.